déconfiner? Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes se demandent s'il faut dénoncer son voisin qui ne respecte pas le confinement. Certains ne se posent plus la question. Ils demandent carrément à qui dénoncer les voisins qui, dans la villa juste à côté, ont reçu leur famille pour un phtor. Leur justification, ces voisins mettraient en danger la copropriété tout entière. Alors d'abord, un petit rappel. Le virus ne voyage pas à travers les murs et dans les airs. Il faut être à moins de 2 mètres ou dans la même pièce qu'une personne qui est porteuse du Covid-19. Ou alors toucher les surfaces qui ont été contaminées par cette même personne. Quant à l'acte de délation, celui de dénoncer son voisin, il est loin d'être noble. C'est un procédé petit, mesquin, qui rappelle certaines des plus sombres heures de l'histoire de l'humanité. Pourtant, la crise du Covid-19 a d'abord révélé, et révèle encore, le meilleur du Maroc et des Marocains. Ça a déclenché un véritable sursaut national, tant de la part des autorités, des soignants que des Marocains lambda, avec des actes de solidarité et d'entraide innombrables à tous les niveaux, à toutes les échelles. Et c'est bizarre, les délateurs de services se trouvent rarement parmi les Marocains les plus actifs en termes de bénévolat, les plus solidaires, les plus généreux. Alors oui, la délation peut être un acte salvateur et héroïque. Quand on dénonce un voisin violent avec sa femme ou ses enfants, ou alors si on dénonce un fonctionnaire corrompu, par exemple. D'ailleurs, je rappelle les numéros gratuits pour dénoncer les violences, le 83 50 pour les femmes, le 25 11 pour les violences sur les enfants. Vous pouvez aussi appeler directement la police si vous êtes témoin d'actes de violence ou entendez des appels à l'aide. Pour moi, tout ceci rentre dans la question plus large du type de société que l'on souhaite après le confinement. J'aimerais qu'on garde le meilleur, qu'on ne reprenne pas forcément notre vie comme avant, qu'on continue à être solidaire, que les plus riches soient aussi les plus généreux, comme pendant la crise, et que le gouvernement continue à être efficace et soudé. Le souci? Les habitudes ont la vie dure. On vient d'en avoir l'exemple. Le même gouvernement qui s'est montré si efficace a adopté le 19 mars, en pleine crise du coronavirus donc, un projet de loi 2220 sur l'usage des réseaux sociaux. Ce projet de loi a été fuité sur ces mêmes réseaux, entraînant un énorme scandale. Pourquoi? Parce que le texte prévoit, entre autres perles, 6 mois à 3 ans d'emprisonnement pour toute personne ayant appelé au boycott de certains produits, marchandises ou services à travers les réseaux sociaux. Ça vous rappelle quelque chose? Cerise sur le gâteau, seulement 1 an ferme pour l'incitation à commettre un délit ou un crime. Cherchez l'erreur. Donc, suite au tollé provoqué par ce texte, les partis de la majorité qui sont au gouvernement se sont empressés de se tirer dans les pattes et de se renvoyer la balle. Et finalement, le projet a été retiré. Mais du coup, je pense que ça prouve qu'il faut que nous soyons vigilants, avec nous-mêmes comme avec ceux qui nous gouvernent. Et qu'il faut essayer de rester notre meilleure version, celle qui s'est révélée pendant la crise. Et ce, j'espère, même après le déconfinement. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Bon Ramadan et bon déconfinement, j'espère.